Comme tu as pu le voir dans mes dernières vidéos, je suis vraiment un passionné de tech. Et ça devrait faire à peu près 10 ans que je regarde des tests sur YouTube et même Dailymotion à l'époque. Et avant, c'était vraiment un truc de niche, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais le smartphone aujourd'hui a transcendé son statut d'outil de communication geek pour être un véritable marqueur social. Et je vais pas faire mon vieux boomer ou mon puriste à dire que c'était mieux avant. Parce que même si je trouve que le marché des smartphones était beaucoup plus exotique, on va dire, à cette époque, bah aujourd'hui tu peux avoir des téléphones bons, voire très bons, pour 349 € comme le Google Pixel A par exemple, qui fait des aussi bonnes photos qu'un téléphone à 1000 €. Aujourd'hui on peut presque plus se tromper sur le téléphone qu'on achète. Et en plus de ça, ces dernières années, il n'y a pas eu de grandes évolutions majeures du marché des smartphones. Et ça, c'est important à prendre en compte. Personnellement, j'ai le Google Pixel 4 et ce téléphone n'a vraiment rien d'exceptionnel. Et c'est le point principal de ma vidéo. Le téléphone le plus minimaliste que tu peux avoir, c'est le téléphone que tu as déjà entre tes mains. Pas besoin de chercher encore un nouveau téléphone pour le rendre plus minimaliste. Mieux vaut rendre le tien plus minimaliste. Pas besoin d'achat superflu. Du coup, je vais surtout axer cette vidéo pour réduire ton temps d'écran sur ton smartphone. Et même si je parlerai surtout d'Android, je crois que la plupart des petits réglages et des petits hacks que je vais présenter dans cette vidéo sont disponibles sur iOS. Mais j'en suis pas sûr. Du coup, si t'as un iPhone, je t'invite vraiment dans les commentaires à aiguiller les gens pour voir si effectivement c'est disponible ou pas sous iOS. Et voilà mon écran d'accueil. Ouais, je sais, c'est un peu la pauvreté. J'ai juste 3 applications. C'est les applications que j'utilise le plus. Du coup, je pense qu'on va passer assez vite sur les applications. Parce que j'en ai pas tant que ça. Petite note, le fond d'écran est noir, c'est surtout pratique parce que ce téléphone a un écran AMOLED et cette technologie fait que les pixels noirs sont des pixels qui sont éteints et ça use pas d'énergie. Du coup, ça me permettrait d'avoir plus de batterie. Ça, c'est dans la théorie, je l'ai pas vraiment vérifié, mais je trouve ça plus clean en fait. Alors ici, en bas, tu vois qu'il y a Notes. C'est surtout ce qui me sert à écrire tous les scripts de mes vidéos, à énumérer les plans que je vais faire, à faire mes to-do list. Vraiment toutes mes notes, mes listes de courses, n'importe. C'est vraiment une application simple et comme elle est synchronisée avec mon compte Google, bah je peux y accéder sur mon ordi ou sur mon iPad. Après j'ai WhatsApp, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de présenter cette application, et Spotify. Et là, encore moins. Voilà en gros la majeure partie des applications que j'utilise. Je t'avais dit que ça allait être court. Ah si, j'ai Polar et Snapseed pour retoucher quelques photos, parce que malgré le fait d'avoir un super appareil photo, bah je prends la majeure partie de mes photos, si ce n'est la quasi-exclusivité de mes photos, avec mon téléphone. J'ai YouTube Studio que j'utilise pour répondre aux commentaires. D'ailleurs, je vais sûrement le supprimer parce que ça me fait checker mon téléphone beaucoup plus que de raison, juste pour avoir mon petit rush de dopamine. Je t'invite à aller voir la vidéo. Et le seul jeu que j'ai, c'est Pokémon Go. J'y joue quand je promène Louis, j'y joue quand je suis en vacances. Et pour dire vrai, c'est le seul jeu où j'ai joué sur une aussi longue période. Ça fait depuis qu'il est sorti que j'y joue, ça doit faire 4 ans. Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est un des jeux les plus inventifs de cette décennie. Fin du débat. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'ai enlevé aussi toutes mes notifications. J'ai juste laissé les mails, au cas où j'ai un mail d'un client, et WhatsApp, pour communiquer avec mes amis, avec ma famille. Une autre astuce que j'utilise sur mon téléphone pour faire baisser mon temps d'écran, c'est le mode nuit qui s'active à partir de 23 h, qui coupe les notifications et qui rend le téléphone en noir et blanc. Ce qui fait que j'ai moins tendance à regarder des vidéos le soir, vu que c'est en noir et blanc. C'est pas très attractif. Et évidemment, mon téléphone est en silencieux pour éviter d'être dérangé, par exemple quand je fais une vidéo ou quand je travaille. Aux grandes dames de madame qui trouvent que je réponds jamais à mon téléphone. Mais si ces réglages permettent de réguler un peu mon usage, je trouve que le plus gros du travail, c'est vraiment un travail personnel. C'est essayer de se demander à chaque fois que tu prends ton téléphone, pourquoi est-ce que j'ai pris mon téléphone ? Qu'est-ce que je veux vraiment faire avec ? En fait, toutes ces contraintes sont là pour réduire ce que Anthony Ongaro appelle le twitch. Le twitch, c'est le réflexe de prendre son téléphone alors qu'il n'y a pas de raison apparente. C'est le fait de checker son téléphone vite fait et de se retrouver absorbé pendant des heures. Alors que je le répète, tu l'as juste sorti de base par réflexe. Parce que si mon téléphone, comme 99% des gens, me sert d'outil, un outil vraiment formidable pour communiquer, me déplacer, rester en contact avec les gens, écouter de la musique, c'est un outil formidable, mais il a aussi tendance à prendre mon attention si je fais pas justement attention à mon usage. Et toutes les contraintes que j'ai évoquées dans cette vidéo, tous ces réglages, ça permet de garder mon smartphone dans son statut d'outil. Le
minimalisme est souvent abordé par rapport à l'environnement de chez soi, les objets en trop qu'on a justement. Je trouve que commencer à réfléchir sur nos usages du téléphone est vraiment un bon premier pas dans le minimalisme. C'est pour ça que j'ai fait autant de vidéos sur l'usage des réseaux sociaux et l'iPhone par exemple. Vous êtes beaucoup à m'avoir rejoint après la recommandation de Nowtech. Et là, ça fait une 3e vidéo que je fais sur la tech. Je pense que la semaine prochaine, on va un peu s'éloigner de la tech, parce que si c'est important, je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut parler. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas de liker cette vidéo si t'as aimé ça. N'oublie pas de t'abonner si t'as adoré. Et voilà. Passe une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. C'est une vidéo assez courte parce que j'ai pas grand chose sur mon téléphone à vrai dire, vu qu'il est plutôt minimaliste et j'essaie de réduire au maximum ses usages. C'est un Pixel 4 que j'ai acheté sur Back Market. Voilà, je pense pas qu'il faille mettre beaucoup plus que ça dans un téléphone. Et c'est pourtant quelqu'un qui adore la tech qui me dit ça. Et j'en suis pleinement satisfait.